Alors je suis Ophélie Colomb, je suis docteur en histoire du droit et par ailleurs chargée d'enseignement à l'Université de Bordeaux et chercheuse associée à l'Institut de recherche Montesquieu. En mars 2022, j'ai soutenu une thèse intitulée « La justice chez André Gide et François Mauriac, de la morale au prétoire ». Pourquoi Gide et Mauriac? On pourrait se poser la question. Alors Gide et Mauriac, ce sont deux écrivains, deux prix Nobel, deux intellectuels controversés et deux écrivains auxquels on ne s'intéresse plus vraiment aujourd'hui. Alors pourquoi s'être finalement penché sur eux, sur leur littérature, sur leurs engagements respectifs pour y trouver des traces de la justice? Et bien précisément parce que chacun d'eux a finalement été confronté ou a été engagé dans les événements majeurs des 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire de l'affaire Dreyfus à la décolonisation en passant par les procès de l'épuration. Son titre témoigne de son originalité, ou du moins de son interdisciplinarité, et j'ai d'ailleurs bénéficié d'une codirection pluridisciplinaire, puisque j'ai été dirigée par le professeur d'histoire du droit Yann Delbrel et la professeure émérite de littérature française Martine Sagert. Cette codirection m'a conduite à manier et à conjuguer des méthodes, des concepts, des théories propres à chacune des disciplines, le droit et la littérature, et ce afin de dégager une histoire singulière de la justice. Les travaux s'inscrivent principalement dans le mouvement qu'on appelle droit et littérature. C'est un courant de recherche interdisciplinaire dont le postulat de départ est finalement celui d'horizons partagés entre le droit et la littérature. Alors c'est à partir de ce cadre théorique, mais pas seulement, que je me suis intéressée à deux écrivains ayant eu des liens très forts avec le droit et la justice. Mais il y a aussi ce côté de recherche de méthode qui s'inscrit donc dans le mouvement droit et littérature pour donner du crédit à ce courant de recherche dans l'histoire du droit, et donc autour de ça déployer une méthode qui soit la plus solide possible pour intégrer ces sources qui sont maintenant admises en histoire du droit, mais qui peinent aussi à trouver une certaine légitimité. Et donc une fois que j'ai isolé finalement Gide et Mauriac, j'ai commencé à analyser la justice, alors entendue dans sa double acception de morale et d'institution. Donc j'ai étudié cette notion de justice dans leurs œuvres littéraires, mais aussi dans leur vie respective. En filigrane de ma thèse, ce que j'ai essayé de déployer, c'est finalement une réflexion méthodologique sur la manière d'intégrer des sources littéraires dans la recherche en histoire du droit. Et finalement, comment, à partir de sources littéraires, on peut écrire et faire l'histoire du droit. Il y a deux temps finalement dans ma thèse et dans mes travaux et dans ma réflexion qui collent finalement avec les deux définitions classiques de la justice dont j'ai parlé tout à l'heure, la morale et l'institution, puisque d'abord j'ai essayé donc de dégager ce que signifie la justice en tant que morale chez Gide et Mauriac, pour finalement confronter cette éthique personnelle aux grands événements des 19e et 20e siècles auxquels ils ont été confrontés, et donc pour montrer finalement comment cette conception de la justice se matérialise quelque part dans ses engagements, dans l'affaire Dreyfus, ou dans la colonisation et la décolonisation. J'ai essayé de montrer dans quelle mesure cette éthique personnelle finalement se confronte dans le prétoire aux défaillances, aux simplifications et à la violence du droit. Et c'est pour ça que finalement, chez Gide, la justice est chose douteuse et précaire, et chez Mauriac, étrangère à ce qui fait le total d'une vie. À travers ce cheminement conceptuel, historique, diachronique de la justice, j'ai pu épuiser tous les contours de ce qu'implique la notion de justice chez Gide et Mauriac, donc à la fois dans leur parcours individuel qui se matérialise dans leur engagement dans la vie de la cité, mais également dans leurs œuvres où on trouve des griffes, des traces
de la justice en train de se faire et de se rendre. Il n'y a pas seulement cet épuisement de la notion de justice chez Gide et Mauriac, il y a aussi une réflexion méthodologique, épistémologique sur la manière de faire une thèse en histoire du droit à partir de sources principalement littéraires. Dans la perspective des études droit et littérature, donc qui est le cadre théorique dans lequel je m'inscris, j'ai essayé d'aller au-delà finalement d'une simple juxtaposition d'archives, de documents, de textes juridiques, judiciaires et littéraires, pour au contraire montrer que ces sources textuelles de nature différente sont liées entre elles, que dans l'une s'écrit l'autre, qu'à travers l'une se comprend l'autre, et que de cette relation finalement surgit une histoire singulière de la justice, mais pas seulement, puisque à travers cette relation de différents textes, de nature différente, c'est aussi une nouvelle réception des œuvres littéraires de Gide et de Mauriac qui se font. Dans ma thèse, j'ai mené une lecture historienne du droit de leurs œuvres littéraires. Et donc à travers cet horizon d'attente qui était le mien, donc c'est celui de l'histoire du droit, j'ai pu dégager aussi une nouvelle compréhension des œuvres littéraires de Gide et de Mauriac.